La parole est à Monsieur Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, que j'invite à respecter ces 5 minutes. Je vais essayer, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues. Le présent projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale marque la volonté de l'actuelle majorité de donner plus de clarté, plus de cohérence et plus de transparence, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, en un mot, une nouvelle impulsion à la politique française d'aide au développement. La France est le 4e donateur d'aide au développement dans le monde et nous pouvons en être fiers. Toutefois, malgré son ambition et son importance sur la scène internationale, la politique de développement et de solidarité de notre pays fait l'objet de critiques récurrentes. Ces critiques portent aussi bien sur les rapports de domination entre le pays donateur et les bénéficiaires, sur les effets pervers de l'aide sur les économies et sociétés concernées, sur les outils et la nature des allocations budgétaires de l'aide publique au développement, ou encore sur les objectifs mêmes de notre aide au développement. Un rapport de la Cour des comptes de 2012 a récemment remis en lumière les critiques que l'on peut apporter à notre politique de développement. Il fallait donc agir pour clarifier et redonner force et lisibilité à notre politique de développement, et c'est bien l'objet de ce projet de loi. Les assises du développement et de la solidarité internationale qui se sont tenues entre l'hiver 2012 et le printemps 2013 ont constitué un moment de dialogue intense entre toutes les parties prenantes, d'une ampleur inédite depuis 1997, et ont abouti à une redéfinition opportune des objectifs, des priorités et des moyens. Ces assises ont été suivies en juillet 2013 d'une réunion du comité interministériel pour la coopération et le développement international qui a permis de formaliser les premières décisions et de jeter les bases de la nouvelle vision de la politique française de développement que le présent projet de loi entend porter. Le texte que nous examinons aujourd'hui est donc l'aboutissement d'un long travail de concertation. Il est appelé à devenir la première loi de programmation de la politique de développement et de solidarité internationale de l'histoire de la Ve République. Nous passons ainsi d'une politique de coopération, monopole de l'exécutif, à une politique de développement et de solidarité sous contrôle, certes relatif, mais tout de même, du Parlement. J'y vois l'amorce d'un changement profond et salutaire. Le ministre délégué et notre collègue Jean-Pierre Dufau, rapporteur au fond de ce projet de loi, ont excellemment décrit ses principales avancées. Je n'y reviens donc pas. J'aimerais pour ma part saluer la reconnaissance du rôle des acteurs non étatiques, ONG, syndicats, mais aussi entreprises, dans le développement international, qui sont valorisés dans le rapport annexé au projet de loi que nous nous apprêtons à examiner. Je commencerai par les syndicats. Le travail décent et l'amélioration de la condition sociale des travailleurs partout dans le monde sont des objectifs de toute politique de développement et de solidarité internationale. Ainsi, il m'a semblé important que le rôle des organisations syndicales dans le développement soit pleinement reconnu, et j'ai défendu plusieurs amendements en ce sens au sein de la Commission du développement durable. Leur rôle s'exprime bien évidemment d'abord via les syndicats locaux dans les pays en voie de développement, dont les capacités doivent être renforcées, mais aussi via les partenariats internationaux de plus en plus nombreux tissés entre organisations syndicales du Nord et du Sud. Quant aux ONG, selon le rapport de la Cour des comptes, seul 0,15% de l'aide publique au développement est passée par leur canal en 2010, contre 2% en moyenne dans l'OCDE. Avec ce texte, le gouvernement s'engage à doubler, d'ici la fin du quinquennat, la part de l'aide française transitant par les ONG. Enfin, et je consacrerai le temps qui me reste à ce sujet, je suis heureux que les débats devant les commissions du développement durable, des affaires économiques et celles des affaires étrangères aient permis de lier la question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises aux enjeux du développement international. Dans un monde où le chiffre d'affaires de certaines grandes entreprises dépasse parfois le PIB des États dans lesquels sont implantés ces sites de production, où le volume mondial des investissements directs à l'étranger représente 5 fois l'aide publique au développement, mieux responsabiliser les entreprises multinationales et les donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs filiales et de leurs fournisseurs situés dans les pays en développement
est une nécessité. Sur ces sujets, il existe déjà au niveau international des textes que la France a approuvés et auxquels nous avons souhaité faire référence dans l'article 5. Il s'agit d'une part des principes directeurs de l'OCDE, élaborés en 1976, et d'autre part de l'adoption en 2011 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, principes dits de Ruggie, fruit d'une décennie de travail et de négociations. De ces textes se dégage l'idée d'un devoir de vigilance des entreprises, idée selon laquelle les entreprises ont la responsabilité de prévenir toute atteinte aux droits de l'homme dans le cadre de leurs activités économiques et de mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures de réparation. Par ailleurs, le rapport annexé au projet de loi fait de la gouvernance et de la lutte contre la corruption une des 10 priorités sectorielles de l'aide publique au développement, en cohérence avec la décision du gouvernement d'engager le processus formel d'adhésion à l'initiative sur la transparence dans les industries extractives. De tout cela, il faut naturellement se féliciter, Monsieur le Ministre. Mais il me semble que nous pouvons, qu'il faut aujourd'hui aller encore plus loin. Tel est le sens de la proposition de loi que j'ai portée avec mes collègues Dominique Potier et Daniel Auroy sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, qui a été déposée par les deux groupes SRC et écologistes. Cette proposition de loi a pour objet de transposer dans notre droit national les principes édictés au niveau de l'OCDE et de l'OCDE et de l'ONU. Elle entend créer un régime de responsabilité juridique en cas de survenance d'un dommage environnemental ou d'une atteinte aux droits fondamentaux résultant des activités économiques d'une entreprise, y compris de ses filiales et sous-traitants. Aussi, je vous propose de prendre date dès aujourd'hui pour l'examen de cette proposition de loi. La France et ses entreprises ont un devoir d'exemplarité. Je suis convaincu que la compétitivité hors coût de nos entreprises et de notre économie passe par leur capacité à rejeter définitivement le moins-disant social et environnemental, ce à quoi contribue, Monsieur le Ministre, le travail que vous avez engagé pour arriver à ce projet de loi. Mes chers collègues, tels étaient, brièvement rappelés, les principaux apports d'un projet de loi très attendu et accueilli, m'a-t-il semblé, avec bienveillance sur tous les bancs de cette Assemblée. Devant la Commission du développement durable, comme devant la Commission des affaires étrangères, les débats ont été constructifs et ont permis d'enrichir le texte de contributions venant d'horizons divers. Je ne doute pas qu'il en sera de même aujourd'hui et vous appellerai naturellement, au terme de nos débats de ce jour, à en voter l'adoption. Je vous remercie. Merci.